Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de continuer d'écouter Moharan, Torah 29. On est dans la lettre Vav. Donc, après que Rabbeinu Akadosh nous a expliqué hier que la facilité par laquelle Hashem va nous envoyer notre parnassa, la quantité d'efforts qu'on va devoir fournir pour recevoir la parnassa qu'on doit recevoir, eh ben, ça va dépendre du tikkun avrit. C'est-à-dire que déjà, tu as une somme qui va t'arriver. Maintenant, comment tu vas peiner pour recevoir cette somme-là? Ça va dépendre de ta réparation du tikkun aklali, de réparer toutes tes fautes. Et donc, de réparer toutes tes fautes à travers quoi? À travers le fait de réparer son alliance, ses yeux, ses pensées, pour les femmes, la sniout, etc. Maintenant, on continue la lettre Vav. Et je ne sais pas si vous êtes rendu compte quand même que hier, on s'est arrêté avec le verset d'hier sur lequel on s'est arrêté, c'est Imi adimu chatola vechatsemer yiyu. Mais la totalité du verset, c'est vraiment Imi chataechem kashanim kashalek gelbinu. Si vos fautes elles sont rouges comme le shani, comme la neige, elles vont blanchir. On est sous la neige, nous Yerushalayim, c'est mamash. C'est Mantov qu'on a fait ça hier. Et c'est un zman de Amtakat Adinim quand il y a la neige en Israël, surtout à Yerushalayim, du fait que le tzaddik qui pardonne les fautes, que Kadosh Baruch Hu, surtout le tzaddik qui nous pardonne nos fautes. Vechol zman, donc odvav, vechol zman shelo tikkun tikkun haklali, והשכינה היא בבחינת מדוע אדם לבושך בבחינת דם נידה, אז היה דיבור אסור, בבחינת נעלמתי דומיה. Donc Rabbeinu dit tant que, rappelez-vous qu'au début de la Torah, on parlait de la notion de la parole, qu'une parole, elle est une parole lorsqu'elle est entendue, et que tant que ta parole, elle n'est pas entendue parce qu'il n'y a pas de bien dans ta parole et qu'il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de conscience d'Hachem dans ta parole n'est pas entendue et donc elle n'est pas appelée une parole. On dit Rabbeinu, tant que tu n'as pas réparé le tikkun haklali, Ken, c'est-à-dire que tu n'as pas réparé ton alliance, et que la Shrina, la présence divine, la collectivité des âmes d'Am Israël, la Shrina, on a dit, c'est la royauté d'Hachem, c'est la Malchut, c'est la paix, c'est la bouche. Elle est représentée par la bouche. Et nous, la Shrina, comment on dévoile Hachem sur terre? C'est à travers notre Torah, à travers notre Fila. Et donc, tant que la Shrina, elle n'est pas réparée, sous-entendu qu'elle est encore entachée de taches d'impureté, comme une femme nida à cause de nos fautes, des fautes des 365 commandements négatifs, et à cause de la faute en particulier de la débauche qui n'est pas réparée, et que c'est marqué Madoua Adam il pourquoi ton vêtement, la Shrina, c'est comme le vêtement d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme la parure d'Hachem. Pourquoi ton vêtement il est rempli de rouge, de taches rouges de sang impur, d'accord? Miprinat Dam Nida, le sang de la Nida, de l'impureté. Donc la Shrina est en exil, et elle est en séparation, en état de séparation d'Akadosh Baruch Hu. Azaï Adibur Assour. Tu n'as pas le droit d'ouvrir la bouche pour dire des chidushim de la Torah et pour dire des secrets de la Torah. Et c'est pour ça que ta parole, elle ne sera pas entendue, parce qu'à ce moment-là, même si tu dis des très beaux chidushim, si tu n'es pas metukan babrit, tes chidushim ne peuvent pas rentrer dans le cœur de la personne véritablement, parce que tu n'as pas le droit de les dévoiler à ce moment-là. Le seul préalable au fait de pouvoir dire des chidushim Torah et des secrets de la Torah, c'est de pouvoir être metukan babrit. C'est pour ça que la Kabbalah, en général, on ne commence pas avant 40 ans, ou bien, en fait, avant d'être marié, d'être metukan babrit. Il faut être propre au niveau du brit pour pouvoir avoir l'autorisation de pouvoir commencer à dévoiler des secrets et que cette parole-là, ce soit une véritable parole. Assour, donc la dibour, il est interdit. Bibhinat, ne'elamti dumia. C'est marqué dans Tehilim, ne'elamti dumia, je me suis tu, j'ai été comme si j'étais, ilem, c'est un, comment on appelle ça, un muet. Dumia, je suis resté dans le silence. Je me suis fait muet et je suis resté en silence. Je me suis tu comme un muet. Or, le mot dumia qui veut dire le silence, eh ben, c'est le même mot, c'est la même étymologie, la même racine que damim, dumia, damim, que le sang, les sangs. D'accord? Que si jamais mon sang, il n'est pas purifié, si je suis encore en état d'impureté du sang de l'anida et que je n'ai pas réparé mon brit qui permet de réparer tout le système sanguin, on a vu, alors à ce moment-là, David Amer a dit, je me fais muet. Je me fais comme un muet, même si j'ai des choses à dévoiler, même si j'aurais pu dire des secrets, etc. Je ne dévoile pas parce que je n'ai pas l'autorisation, parce qu'il y a la bouche d'en haut et la bouche d'en bas, et tant que la bouche d'en bas n'est pas réparée, la bouche d'en haut n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. Le fait que ce que tu vas sortir, ça va être du bien, ça va être quelque chose qui va être constructif, il faut que déjà tu sois metukan, babrit. Ken. Continue d'écouter Moran. Chez mes Elou Adamim, donc il dit Nelamti Dumia. Dumia, il me dit Rabbeinu, c'est quoi Dumia, le silence? Chez mes Elou Adamim, donc c'est un jeu de mots qui renferme dans un secret que de ces sangs-là, d'accord, du sang de l'anida, qui ne sont pas nettoyés, pas purifiés à cause du fait qu'on ne travaille pas suffisamment sur les yeux et les pensées dans les tfilotes et dans la volonté. Ça t'impose en fait d'être silencieux. D'ailleurs, Kikar a dit Taloui Betikun Aklali, parce que l'essentiel de la parole,
elle dépend de la réparation globale de tous les interdits, qui est la réparation de l'alliance, des yeux, des pensées et de la semence. D'où tu vois que la parole et l'alliance, elles sont liées. Le verset que Rabbeinu nous a déjà ramené, Vayaged lachem, il vous racontera pour vous, et verito, son alliance. Donc raconter, Hachem, il va te raconter quoi? Ses secrets. Il va te raconter quoi? Il va te dire sa Torah, il va te dire ses secrets, il va te dévoiler des chidushim. Et verito, pour celui que son alliance, elle est préservée. C'est seulement quand tu es Betikoun Abrit, que tu es lié avec Hachem, que tu peux dévoiler les secrets d'Akadosh Baruch Hu, de sa Torah, Akdosha. Ken. Et Vayaged, c'est raconté. Hein? Vayaged, on a dit que Vayaged Lachem et Berito, il vous racontera son alliance. Vayaged, c'est raconter, c'est le fait de parler, de pouvoir parler, l'autorisation de parler. Mais Vayaged, c'est bien aussi de la Kaliyut des Gidim. C'est les 365 Gidim. Ce sont les nerfs et le système sanguin, les nerfs, les artères, etc. Donc c'est le même mot. Vayaged, c'est la parole, c'est le système sanguin, les nerfs et les artères. Et tout ça, c'est lié à l'alliance. Quand tu répares ton alliance, tu répares tout le sang qui va dans toutes les artères. Et à ce moment-là, tu as le droit de les guider, de dire les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Et ta parole, ça va être une parole qui sera remplie de bien, qui va avoir de l'impact. C'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar Akadosh, Parashat Vayikra, que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, surtout Yagan Alenu, il est parti de ce monde-là, que Sénéchama a quitté son corps, alors chacun il disait à l'autre, un il disait à son ami, n'ouvre pas ta bouche de peur que tu vas venir en faire fauter ta chair. C'est-à-dire quoi? Il disait maintenant que Rabbi Shimon il est parti, que c'est le tzaddik, que grâce à lui on pouvait être Metoukan Babrit, qu'il influençait sur nous de pouvoir préserver notre alliance, et représenter le tzaddik, c'est celui qui garde l'alliance. Alors maintenant qu'il est parti, les secrets de la Torah, ne les dis plus. N'ouvre pas ta bouche, c'est quoi? Ne dis plus les secrets de la Torah, parce que ça va t'entraîner. Écoutez bien, quelqu'un qui n'est pas Metoukan Babrit et qui s'amuse à dire des secrets de la Torah et à faire des chidushim et à les raconter, eh bien, ça peut l'amener à endommager encore plus son alliance parce que tu es en train d'ouvrir la bouche alors que tu n'as pas le droit d'ouvrir la bouche. Tant que tu n'as pas réparé ton brit, tu n'as pas le droit d'ouvrir la bouche pour dire des secrets de la Torah. Et si une personne elle ouvre la bouche alors qu'elle ne fait pas le travail de se purifier au niveau de son alliance, alors ça peut l'engendrer d'avoir des épreuves de shalom dans la préservation de l'alliance. Il nous dit le Rav, c'est pour ça que Kabbalah, le mot Kabbalah, c'est la gematria de Kabbalah, c'est combien Kabbalah? Kabbalah, c'est Kouf Bet Lamed He, donc ça fait 100, 130, 132, 137. 137, gematria Niouf. C'est la même valeur numérique que la débauche. Pourquoi? Pour te dire que tant que tu n'es pas Metoukan Babrit, tu n'as pas le droit de parler de Kabbalah, tu n'as pas le droit de parler de secrets de la Torah, tu n'as pas le droit de donner des chidushim, de la pnimiut de la Torah. Juste avant de continuer, petite parenthèse, c'est intéressant toujours de faire le lien quand on arrive à voir un petit peu avec les autres Torahs de Rabbeinu. Dans la Torah 6, vous écoutez Moharan, où là-bas on parle de la tchouva, que l'écart de la tchouva, c'est de se taire et d'accepter la honte. Là-bas, c'est Ikar la tchouva, Ishma Bizono, Ishtok, Idom Veishtok. Idom Veishtok. Et c'est cette même dimension là-bas. Idom, il va garder le silence, Veishtok, et il va se taire. Mais Idom, c'est le mot d'âme là-bas, il dit Rabbeinu. D'âme, c'est le sang. Justement, le fait que tu as le sang qui est impurifié, et en particulier à cause du gamabrit, que tu ne travailles pas le tikkun aklaï, la réparation globale de préserver tes yeux et ton alliance, etc., et que donc toutes les avérotes te mettent dans un état de sang, d'impureté de l'anida, à ce moment-là, tu fais honte à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'approcher de sa femme, il ne peut pas être avec la shrina, il ne peut pas être en union avec sa femme. Sa femme, elle est mise en état d'impureté. Alors toi, ta réparation, ça va être quoi? Justement, c'est qu'on va te faire honte et tu vas te taire. Tu ne pourras pas parler. Parce que le tikkun, tant que tu n'es pas Metoukan Babrit, c'est de se taire. C'est de se taire. Et justement, cette honte-là va faire sortir le sang qui est mauvais. Tu vas rougir et blanchir. Ce sang, il va sortir, il va se purifier. On ferme la parenthèse. On revient sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est parti, eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, ses amis, ses élèves disaient, tu ne peux plus, n'ouvre pas la bouche de peur que tu vas en venir à fouetter dans ta chair. Entendu, tu n'as plus le tikkun abrit, donc n'ouvre pas la bouche pour les secrets de la Torah. Ça risque de t'amener à fauter encore plus. Qui Rabbi Shimon aya keshet abrit, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était l'arc-en-ciel, l'arc de l'alliance. D'accord? D'ailleurs, le keshet, des fois, c'est une allusion, c'est un mot qui est utilisé pour parler du membre de la bride Kodesh, que c'est vraiment l'arc-en-ciel, et on sait que l'arc-en-ciel aussi, il vient par rapport à cette phase du Maboul, où là-bas, il y a eu
une dégradation au niveau de la préservation de l'alliance terrible. Et d'ailleurs, on voit que les Hachem Ishmor, ceux qui. Bavonotem, ceux qui sont entre eux comme ça, ils ont pris comme signe le signe de l'arc-en-ciel. Le signe de l'arc-en-ciel, c'est leur signe de leur symbole. Pourquoi Kilou, genre Hachem, il ne va plus rien nous faire, il a promis qu'il ne fera plus rien, mais il y a une conscience cachée derrière, qui ne sont pas Goumba-Brit, qui sont endommagés dans le Brit. Et qui c'est qui protège de l'arc-en-ciel? C'est quoi l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est la promesse qu'Hachem a dit que même si vous n'êtes pas comme il faut, je vais plus vous détruire avec le déluge. C'est pas qu'il a passé. Qui c'est qui nous protège? C'est le tzaddik. Rabbi Shimon Ayak Keshet Abrit. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était l'arc de l'alliance, vous avez entendu? C'est ce fameux arc-en-ciel qui est le symbole que Hachem il a promis de ne plus nous détruire, même si on n'est pas comme il faut. Et celui qui nous protège, c'est le tzaddik. Okay? Donc en réalité, cet arc-en-ciel qu'on voit dans les nuages, c'est un signe que la génération, en fait, elle manque de préservation de l'alliance. Que normalement, s'il n'y avait pas Hachem. Pendant tout son vivant. Comment? Pendant tout son vivant, il n'y a jamais eu d'arc-en-ciel. Il n'y a jamais eu d'arc-en-ciel. Voilà. Agmara dit. Exactement. Tant que Rabbi Shimon était vivant, et pas que Rabbi Shimon, tant que le tzaddik, tant qu'il y a un grand tzaddik dans la génération qui est vivant, alors on ne voit pas, et c'est le cas de Rabbi Shimon, a dit l'Agmara, et d'ailleurs c'est ce qu'il va dire ici tout de suite derrière le Rav, il verra dans le commentaire, on ne voit pas d'arc-en-ciel dans le ciel. Pourquoi? Parce que le tzaddik, lui-même, il est le tikkun abrit en soi, il est la réparation de l'alliance, et donc tant qu'il est vivant, il protège la génération de pouvoir se maintenir à un certain niveau de préservation de l'alliance et de pouvoir être metaken sa génération, de pouvoir influencer sa génération à réparer son alliance. Et donc, il n'y a pas besoin qu'Hachem il refasse un signe dans le ciel comme quoi normalement j'aurais dû vous détruire. Non, parce qu'il y a déjà le tzaddik. Et le tzaddik en lui-même, c'est un signe qui a pris, il est le garant de notre tikkun abrit, de nous amener au tikkun abrit. Et donc, il nous protège. Donc, tant qu'il était vivant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait pas d'arc-en-ciel dans le ciel. Comme nous a dit Rabbi Ilan, et c'est ce qui ramène le Rabbi ici. Parce que justement, la préservation de l'alliance de Rabbi Shimon a protégé ses générations. On peut rajouter qu'elle influençait la génération à réparer. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il se reposait sur le tzaddik pour pouvoir réparer les manques de préservation du brit de la génération. On a déjà dit que la préservation de l'alliance, c'est la dimension de Vayaged Lachem. Il racontera pour vous et Berito son alliance. On a dit Yaged. Vayaged, il y a trois choses. Dans le mot Vayaged, on est arrivé à trois notions maintenant. Vayaged, c'est le fait de parler. Est-ce que j'ai le droit de parler, pas le droit de parler? Vayaged, c'est le mot Gidim, c'est tout le système des artères où il y a le sang là-bas, que ça représente le tikkun aklali du Brit, qui va nettoyer tout le système sanguin, qui représente les 365 fautes, les 365 interdits. Et Vayaged, c'est si on a vu le mot guide. Guide, c'est un des noms de la Brit Mila, de l'endroit de la reproduction. Vayaged lachem et berito, et le mot berito, c'est son alliance. Aïno klaliyut agidin. Donc ici, de quoi on te parle? Klaliyut agidin, Vayaged, Klaliyut agidin, c'est la globalité des nerfs et des artères. Que ça représente le tikkun abrit. Que c'est que quand tu es metukan babrit que tu as le droit de parler. Et ça, Vayaged, tu as le droit de parler. Donc chez N tikkun aklali. Et quand il n'y a pas cette réparation globale de toutes les avérotes qui est le tikkun aklali, le tikkun abrit, Azaï Adibour Assour. C'est interdit d'ouvrir la bouche pour dévoiler des secrets de la Torah. Je me suis fait comme un muet. Doumia, j'ai gardé le silence. Comme quand on a dit au préalable que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait, une fois qu'il est parti, Rabbi Shimon Bar Yochai, n'ouvre pas ta bouche de peur que tu vas en faire fauter ta chair. Ta chair, c'est ta Brit Mila. Ou Mishéou Medaber Az, que chez En Tikkun Aglali, ou Over Al Loteler Achil Beamecha. Il dit, celui qui va s'amuser à parler, à ouvrir sa bouche pour les secrets de la Torah, alors qu'il n'est pas dans un travail de réparation de l'alliance, et qu'il n'est pas Gumbabrit, qu'il a endommagé son alliance. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui ne préserve pas ses yeux, qui ne préserve pas ses pensées, et qu'il n'y a pas de travail sur ça. D'accord? Même si une personne dit, ça va, mais moi, Baruch Hashem, je suis marié, je fais rien de mal, etc. Ça ne veut pas être Metukan Babrit. Ça ne veut pas dire qu'on parle ici que quelqu'un a la réparation de l'alliance. Le fait de se marier, c'est sûr que c'est une étape de la réparation de l'alliance, mais ce n'est pas suffisant. Si quelqu'un il veut ouvrir la bouche alors qu'il n'est pas Metukan Babrit, qu'il n'a pas fait le Tikkun Aklali, et ce n'est pas que la récitation du Tikkun Aklali, bien évidemment, le Tikkun Aklali, c'est un nom qui veut dire que quand tu metaken ton Brit, tu répares toutes les avérotes. Le Tikkun Aklali que Rabbi Nachman a dévoilé, les dipsons que Rabbi Nachman a dévoilés, bien évidemment que c'est une réparation en soi, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est une clé essentielle qui va t'ouvrir les portes de réparer ton alliance et te donner des moyens de réparer ton alliance,
mais ce n'est pas suffisant. Il y a une grande taout dans les gens qui commencent à rentrer dans Breslev de croire c'est bon, on peut faire ce qu'on veut, il y a Tikkun HaKlali, de toutes les manières, voilà, je fais mon petit Tikkun HaKlali, j'ai nettoyé les avérotes qui sont passées et on peut repartir de la porcherie. Ah, pitom, Tikkun HaKlali, c'est sûr que c'est un remède et que ça nettoie, mais c'est pour donner les kochot derrière de pouvoir faire le vrai travail que Rabbi Nachman nous demande, de commencer à préserver tes pensées, préserver tes yeux et reprendre le dessus sur l'instinct animal, qui est tout ce qui est trait à la débauche. Tant qu'une personne n'est pas mitoukan et qu'elle parle avec sa bouche, qu'est-ce qu'il transgresse? Il transgresse deux interdits de la Torah qu'on va voir. Ou bien sûr, Rabbi Nachman va nous donner l'interdit, il va nous donner ici en fait une pnimiout, quelque chose qui est caché derrière l'interdit de la Torah. Ce n'est pas forcément l'interdit tel qu'il est marqué dans le sens simple, mais derrière, il va transgresser quelque chose qui est marqué derrière ces interdits-là. C'est quoi? Il transgresse l'oteler rachil be'amecha. Tu ne dois pas aller colporter dans ton peuple. Et Béhémet, avant même de parler de la pnimiout, les amis, je suis en train de me rendre compte que maintenant, en le faisant avec vous, Bisroutrem, avant même de parler de la pnimiout, de ce que Rabbi Nachman va dire, tu n'es pas Metoukan Babrit, il dit automatiquement tu transgresses quoi? Alpi Abja, tu transgresses quoi? Ne va pas colporter dans ton peuple. Or, Rabbi Nachman nous dit que tout ce que les gens ils disent du Lashon Hara, et en particulier qui peuvent arriver au pire du Lashon Hara de parler sur les tzadikim, c'est parce qu'ils ne sont pas Metoukan Babrit. Parce qu'ils ne sont pas réparés dans leur alliance. Pourquoi tu colportes des commérages qui sont tenus sur les tzadikim? Rabbi Nachman il dit tout le temps que c'est parce que tu n'es pas Metoukan Babrit, tu n'es pas réparé dans ton alliance. Et donc tu ne comprends pas celui qui est complètement Metoukan Babrit, tu n'arrives pas à le comprendre, tu n'es pas dans la même notion que lui. Et donc il te dit quoi ici là? Ou ouvert à l'hôtel Rachil Bamecha, tu n'es pas Metoukan Babrit, tu veux parler en plus, tu veux dire des Chidushim Torah, etc., tu veux parler de la Torah, tu vas arriver à transgresser, tu ne colporteras pas sur ton peuple, des choses mauvaises sur ton peuple. Mais en réalité, on va voir que le sens que Rabbi Nachman a donné, c'est plus profond que ça, ce n'est pas ce sens que je suis en train de vous dire, mais c'est intéressant de voir que c'est quand même assez flagrant. Il nous dit quoi? On va comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'aller colporter des secrets que tu dévoiles et que tu n'as pas le droit de les dévoiler. C'est ça le Telerachil Bamecha, tu ne vas pas colporter et faire du commérage dans ton peuple. C'est quoi? C'est que tu ne vas pas faire véhiculer des paroles de secrets de la Torah que toi tu n'as pas le droit de dire parce que tu es encore pas Babrit. Que tu dévoiles les secrets de la Torah, que tu n'as pas le droit de les dévoiler tant que tu n'es pas Metoukan Babrit parfaitement. Alors toute ta bouche et tous les Chidushim et les secrets de la Torah, c'est un secret. Tant que tu n'es pas Metoukan Babrit, ça doit rester secret. Tant que tu n'es pas réparé Babrit, ça doit rester en secret. Parce qu'à ce moment-là, c'est interdit de parler. Aval, Beyomo, de Rabbi Shimon. Il ne donne pas la suite du verset ici? On verra après, parce qu'après, il va ramener encore la suite de cet interdit-là. Il va faire un lien entre les deux. Donc, on le garde de côté. Et donc, il lui dit Aval, Beyomo, de Rabbi Shimon. Donc, ça, c'est quand Rabbi Shimon il est parti. Quand Rabbi Shimon il est parti, tu n'as plus le droit de dévoiler les secrets de la Torah, tu es en train de colporter des secrets qui doivent rester secrets. Mais Aval, Beyomo, de Rabbi Shimon, quand Rabbi Shimon Bar Yochai il était vivant, on s'en dit que le Tikkun Abrit, il était présent sur terre. Chacun il disait à son ami Petar Pira, Ve'aero Devarecha. Ouvre ta bouche et tes paroles elles vont nous éclairer. Tu peux ouvrir ta bouche, tu peux nous éclairer tes secrets de la Torah parce qu'il y a Rabbi Shimon, parce qu'il y a le tzaddik Shebador qui protège la génération au niveau du Tikkun Abrit et que grâce à lui, tu as une trina de Tikkun Abrit et qui te permet d'ouvrir la bouche et de dévoiler les secrets de la Torah. Tikkun HaKlali, Shukashet Abrit, Azaya Dibo Mutar, Kadavim, Gvan Nitkanu, Nitetakenu, Bibrinat Dam Nekar Venasech Alav, Bibrinat Becholet Yudechal Levanim. Bezel Emain Zemecha Chavod Eloïdo. Il dit, parce que quand il y a un Tikkun HaKlali, quand il y a la réparation globale de toutes les avérotes grâce à la réparation d'alliance qui est représentée par Rabbi Shimon Bar Yochai ici, qui est le tzaddik qui préserve son alliance parfaitement, que c'est la notion de l'arc-en-ciel, de l'alliance avec Hachem, qu'on ne voyait pas dans le ciel puisqu'il y avait Rabbi Shimon, alors la parole elle est permise. Donc c'est ça qu'on disait, chacun disait à son ami, ouvre ta bouche et tes paroles vont nous éclairer. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le sang, il est déjà réparé, le sang qui représente les 365 interdits. Comme on a dit que la femme, quand elle accouche, son sang il se transforme en lait pour allaiter, c'est la notion du rouge qui passe au blanc, les fautes qui se transforment en mérite, la purification du sang de l'impureté. Ça, c'est la même dimension qu'à chaque instant, tes vêtements seront blancs, puisqu'on a dit que les vêtements, ça représente les vêtements de notre âme, ça représente la Shrina, Gdosha, qui est tachée par des taches à cause de nos fautes, et qu'à chaque instant, à chaque moment, tes vêtements ils doivent être blancs, ils doivent être réparés grâce à quoi? Au Tikkun Abrit, que le Tikkun Abrit, ça commence dans les pensées, et que quand le cerveau il est pur, alors la matière blanche du cerveau, elle peut donner la semence blanche, la goutte de semence blanche qui va être dans la dimension de la Gdusha, de la Tahara, qui elle va pouvoir nettoyer et neutraliser tout le virus de toutes les avérotes et tout guérir. À ce moment-là, tu as le droit de parler.
Les éléments zamecha, chavod, velo idom. Et c'est ça la dimension de, afin, les ma'an zamecha, chavod, afin que mon âme, kavod ici, c'est kavod, c'est la gloire. Mais les Farshim me disent là-bas sur le sens du verset que c'est la neshama, c'est afin que mon âme te loue et qu'elle ne reste pas en silence. Tant que tu n'es pas Metukan Tabrit, tu n'es pas Metukan Babrit, tu auras du mal à louer Hachem. Tant que tu n'es pas Metukan Babrit, tu seras silencieux. Et les gens ils disent moi, j'arrive pas à parler à Hachem, j'arrive pas à remercier Hachem, j'arrive pas à chanter à Hachem, etc. Parce que tu n'es pas Metukan Babrit. Tu dois garder le silence. Enfin, celui qui est Metukan Babrit, les man zamecha chavod. Maintenant que je suis Metukan Babrit, alors mon âme peut te louer. Vélo idom, elle ne restera pas en silence. Le sens de Rabbanou ici, c'est qu'elle ne restera pas en silence par rapport au secret de la Torah. Je vais pouvoir louer Hachem par les secrets de la Torah, en dévoilant les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, ça montre la merveille d'Hachem, la douceur de la Torah est dans les secrets de la Torah. Et là, ça dépend de Tikkun Abrit que tu puisses louer Hachem à travers les secrets de la Torah et ne pas rester en silence. Kavod, il dit Rabbanou dans le sens de ce verset-là, les man izamecha chavod, afin que mon kavod puisse te louer. C'est quoi le kavod ici dont on parle? Kavod c'est Brinat Gadim. Le kavod, l'honneur de la personne, c'est la dimension des vêtements. Comme on a dit dans ma Masechet Shabbat, page 113, que Rabbi Yohanan, il appelait ses vêtements mon honneur, ceux qui m'honorent, d'accord, mes orifices, mes habits, qui sont honorifiques, qui m'honorent. Une personne, sa dignité, c'est de lui mettre des vêtements. Et plus une personne, elle est honorable, plus elle va avoir des vêtements qui montrent qu'elle est une personne qui est honorable. Et donc la notion de kavod ici fait référence aux vêtements, afin que que je puisse te louer, parce que kavod, c'est quoi? Parce que mes vêtements, ils sont blancs. Parce que maintenant mes vêtements, ils sont honorables, ils sont propres, alors je peux te louer, je peux raconter tes secrets de la Torah. C'est la dimension que grâce au Tikkun Abrit, ils vont blanchir, c'est monsieur propre. Hein, Rabbi Nachman, le tzaddik, c'est détache tout, il vient et il blanchit tes vêtements, il retire la marque, le symbole de l'impureté qui est le sang et les taches sur les vêtements qui représentent le sang de la femme Nida. Donc ça te blanchit de cette dimension de pourquoi tes vêtements sont rouges de sang. Dam Nida, le sang de la femme Nida. Ve'az velo idom. Dam idom. Rappelez-vous toujours que le sang et ce terre, ça va ensemble. Donc maintenant que ton sang il est purifié et que tu as nettoyé les taches de sang, alors tu peux sortir du silence. Idom, dam, c'est le même mot. Le sang, le silence, tu peux sortir du silence et tu vas pouvoir avoir l'autorisation de dire des livrets Torah, des secrets de la Torah. Kinimshar, lavnonid, damim, parce que là, il y a de la blancheur qui est rentrée dans le sang, dans tout le système sanguin pour aller purifier tout le système sanguin de toute la vérote. On parle du système sanguin spirituel. Nimhinat, n'oubliez pas toujours aussi que l'âme qui nous fait vivre, la dimension la plus basse de l'âme qui donne la vie à l'homme, elle est dans le sang. Qui a dam ou nefesh. Le sang et l'âme, c'est la même dimension. Donc, quand le sang il est impurifié, c'est que Neshama, elle est en état d'impureté, si on peut dire ainsi. Neshama n'est jamais endommagée, mais il y a une dimension d'impureté, de séparation avec Kadosh Baruch Hu. Les vêtements de la Neshama, ils sont entachés, on va dire. Venozlim min levanon, comme on a dit, donc, quand il y a le tikkun abrit, ça blanchit les vêtements, ça blanchit le sang, comme on a dit, Venozlim min levanon, elle coule depuis le Liban, c'est quoi? C'est qu'en réalité, la blancheur, l'ibuna des moha, la blancheur, la matière blanche qui va constituer la matière séminale de l'homme, cette blancheur, elle va venir, elle va couler depuis le cerveau qui est mitoukan parce qu'il ne pense pas à des bêtises dans sa tête. Il pensait à son soit dans la Torah, soit dans la Tfila, à penser à Hachem, ou même dans le travail, de manière comment travailler proprement pour faire de la tzedaka et pour pouvoir servir Hachem. Et donc ces pensées sont des pensées qui sont propres, et ce tikkun abrit du Moar va influencer sur tout le reste pour tout nettoyer, tout blanchir. À ce moment-là, la parole, elle sera permise. Mais Petar Pirav Yahu Devarecha de la dimension, tu peux ouvrir ta bouche et tes paroles vont éclairer. Ken. Ce que je voulais vous dire, Ken. Rabbi Nachman, juste pour vous dire, j'ai lu ça, très intéressant, je voulais vous le dire avant d'oublier. Où est-ce que j'ai vu ça? C'est quand il commence à parler des vêtements blancs. Rappelez-vous qu'on avait vu que dans le Chayei Moharan, c'était marqué que Rabbeinu Akadosh, quand il a commencé à dire cette Torah-là, c'est la première fois qu'il mettait des vêtements blancs, c'était à Shavuot. C'était à Shavuot. Et donc, il a mis des vêtements blancs. Il a mis des vêtements blancs. Et je ne sais plus où j'ai vu ça. En tout cas, c'est marqué que pourquoi Rabbi Nachman, il a mis que maintenant des vêtements blancs. Parce que Rabbi Nachman, il avait une anaga. Il dit à Rabbi Nathan qu'il avait une anaga que tant qu'il n'avait pas compris le secret profond de chaque chose, il ne le faisait pas. Et comme dans cette Torah-là, il nous explique le secret, la notion de mettre des vêtements blancs
d'après la Kabbalah, etc. Maintenant que Rabbeinu il a été massif complètement sur ce secret-là, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à mettre ses vêtements blancs. Et il a dit, Rabbi Nathan, que c'est une des choses que c'était extraordinaire chez Rabbeinu Akadosh, que cette notion d'avoir les vêtements propres, que plutôt Rabbeinu ne pas laisser d'avoir des vêtements propres, c'est pas qu'au niveau de la bouche, etc. Et au niveau du tikkun abrit, mais d'avoir des vêtements propres, de faire attention qu'ils ne soient pas déchirés. On va dans une autre Torah, comme il dit que les vêtements doivent être tout le temps complets, qu'ils ne doivent pas avoir des déchirures, ne doivent pas manquer un bouton, etc. Et bien Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan que Rabbeinu Akadosh, il était dans un état de propreté inégalable, qu'à tel point qu'on voyait même pas des fois, on n'arrivait même pas à voir dans sa semelle de la paille qui était coincée dans sa chaussure. À tel point, Rabbeinu, c'était surnaturel, la préservation des vêtements qu'il avait, Mina Shamaim. Lorsqu'une personne les met tout canet babrid, bishlemut, du ciel, on l'aide à ce qu'il soit tout le temps nickel sur lui. Et il dit Rabbeinu, il n'y avait même pas, je n'ai pas retrouvé les mots exacts, mais je me rappelle, il dit, on n'arrivait même pas à avoir de la cache, de la paille, se coincer dans ses chaussures, tellement c'était tout le temps nickel de chez nickel. Alors, je voulais vous partager ça. On continue donc la lettre Zayin, on commence un peu la lettre Zayin aujourd'hui à Tachem. Ubgam abrit, shu bechinat damim, ze bechinat cholinofel. Donc il nous dit Rabbeinu Akadosh l'endommagement de l'alliance, qui est un endommagement au niveau du sang, d'accord, au niveau du sang. Ze bechinat cholinofel, c'est la maladie de soit de l'épilepsie, soit c'est rien qui a la traduction, j'aimerais bien savoir comment ils ont traduit ça. Machalat anefila, la maladie de tomber, peut-être de s'évanouir. En tout cas, j'ai vu par rapport à l'épilepsie. Comment il dit ici, là? On va voir comment ils ont dit ici. Nirpe, ouais. Nirpe, il dit c'est plus la notion de l'épilepsie. Okay. C'est l'épilepsie. Que la personne, d'un coup, il se passe quelque chose dans son cerveau et elle se met à tomber par terre et elle tremble, elle bouge dans tous les sens, etc. L'épilepsie, que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire que ça provient de quoi? Il dit, ah ben non, un endommagement de la préservation de l'alliance. Et rappelez-vous qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui était venu voir le Rabbeinu, il lui avait dit justement, ma fille, elle a ce problème-là. J'ai une fille qui n'est pas mariée et qui a ce problème-là, etc. Et Rabbeinu, dans sa Torah, il a habillé le secret d'où ça vient cette maladie-là de l'épilepsie. Qu'est-ce qui se passe dans cette maladie? Nous explique Rabbeinu, מתגברים ומתיזין לעמוה ועל ידי זה נדחץ המוחין ועל ידי לחץ המוחין רועשים האיברים. Qu'est-ce qui se passe? Le sang qui est endommagé, il se renforce énormément dans la dimension, comme on a dit, le sang de l'impureté de la famille d'A, à cause de l'endommagement de l'alliance. Et à ce moment-là, il va monter au cerveau et il va donner du lachas, de la pression dans le cerveau. Et à cause de cette pression qu'il y a au niveau du cerveau, tous les membres ils se mettent à trembler. J'ai pas compris pourquoi la femme. Hein? J'ai pas compris pourquoi l'endommagement du bris, ça entraîne ça chez la femme. Non, c'est pas la femme, c'est pas chez la femme. C'est pas chez la femme en général. Pas... Non, parce qu'il rapporte l'histoire que c'est par une fille qu'il a découvert. Il y avait un élève à lui qui est venu le voir en lui disant que sa fille, à lui, elle avait ce problème-là. Et Rabbeinu dans l'enseignement, il explique d'où ça vient cette maladie-là. Il n'a pas dit que c'est que pour les femmes. Ok. Ouais. Je reprends un début, là, il dit voilà. Les gars, Mishecha, Evi, Bito, Abetula, Shayala, Choli, Nofel, Rachman Islam. Il y en a un qui est venu, qui a amené sa fille qui était encore vierge, qui avait cette maladie-là de l'épilepsie. Et Rabbeinu, il va parler de ça. Voilà. Il a parlé dedans. Mais il n'a pas dit que c'est que pour les femmes, quoi que ce soit. Peut-être même que la fille avait ça par rapport au père. On ne sait pas. Rabbeinu, il n'a pas développé le lien plus que ça. C'est des secrets qui nous dévoilent, mais le lien, comprendre le lien exactement avec l'histoire, etc., ça nous dépasse et ça n'a pas été en tout cas dévoilé pour qu'on puisse, nous, l'étudier et le comprendre pleinement. Il y a des liens. Il y a un lien maintenant. Donc, il dit à nous, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand une personne, elle est. Bien sûr qu'une femme aussi, une femme qui n'est pas de sanoa, etc., c'est pareil, c'est un endommagement de l'alliance, c'est la préservation de l'alliance. Mais c'est quand même différent. En tout cas, le sang, il y a une impureté du sang. Ce sang-là, quand il monte au cerveau, eh ben, il est en état d'impureté. Quand c'est trop important, quand il y a trop d'impureté dans ce sang-là, ça va créer une pression au niveau du cerveau et qui va créer une répercussion au niveau des membres qui vont se mettre à trembler. Qui a Moach ou Sarat Sava, parce que le cerveau, il est comme le chef des armées.
de tous les membres du corps. C'est lui qui dirige tous les membres. C'est le cerveau qui va, la main lève-toi, le pied lève-toi, l'œil cligne, etc. C'est le cerveau qui envoie toutes les informations neurosensorielles, toutes les informations qui partent du cerveau à travers les nerfs. Et quand l'ennemi il vient rencontrer le chef des armées, c'est qui l'ennemi ici? C'est le sang qui est impur, qui vient maintenant mettre la pression au cerveau. Alors, quand il a attaqué le chef de l'armée, alors c'est tous les membres de l'armée qui se mettent à trembler. C'est tout le corps qui se met lui aussi à vibrer. Parce que tous les membres, ils dépendent du cerveau. Donc, quand il y a des avérotes, qui c'est la dimension du sang qui est impure, alors il y a une séparation entre Hachem et la Shrina. Et si on pourrait dire ainsi, peut-être qu'il y a une sorte de déconnexion qui est entre le cerveau et les membres. La séparation entre Hachem et sa Shrina. Nous, on est les représentants d'Hachem. À travers nous, Hachem, il agit sur terre, comme si que le cerveau et que nous, on serait un peu les membres. Ça, c'est une interprétation personnelle. Et peut-être que cette séparation qui est entraînée entre la Shrina et Kadosh Baruch Hu, ce serait cette dimension que le cerveau, tu vois, que les membres, ils n'arrivent plus à être en adéquation avec le cerveau. Be'azai, la Shrina, nofelet, chas de shalom. Et à ce moment-là, la Shrina, elle tombe. Dans cette maladie-là, les gens, ils tombent par terre. Le corps, il tombe par terre. C'est la dimension qu'à ce moment-là, quand elle est en séparation, qu'elle est plus connectée à sa source, qui est Kadosh Baruch Hu, alors la Shrina, elle tombe. C'est la dimension de ce qu'on appelle Soukat David Anofelet. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu qui redresse, qui relève la Souka de David, qui est branlante, qui est tombée, comme c'est marqué dans Amos, et qu'on dit souvent dans les Tfilot, et même dans le Birkat Amazon, etc. C'est quoi cette Souka de David qui est branlante? David, c'est la royauté. D'accord? Et bien, c'est la dimension que la Shrina Agdosha, qui est représentée par la royauté de David, que la Shrina Agdosha, qu'aujourd'hui, qu'elle se trouve dans un état d'exil à cause des fautes qui nous ont mis en état de séparation d'Akadosh Baruch Hu, elle est dans une situation de dégradation, de chute, comme si elle est tombée à terre, parce qu'elle n'a pas été encore réparée par le nyan que chacun ne s'attelle pas encore suffisamment à réparer le tikkun aklali, la réparation de toutes les tâches qu'il y a sur la shrina, qui l'amène en état d'impureté, qui est le tikkun abrit. Les tikkun aklali, par contre, quand une personne elle rentre dans le tikkun aklali, c'est-à-dire quoi? On a dit que le tikkun aklali, rappelez-vous qu'est-ce qu'il fait? On avait vu que le tikkun aklali, c'était comme le necher, que necher, ya'ir kino, comme le leg, qui est le tikkun abrit. Ya'ir kino qui réveille son kino, il fait kene chorma, qui réveille les facultés de la sagesse et de l'intellect. Donc le tikkun abrit, lui, quand il met tikkun abrit, on avait expliqué dans un autre shiur que ça réveille les facultés intellectuelles et spirituelles. Donc grâce au tikkun aklali, que c'est morer les mochin, que ça réveille les facultés intellectuelles, spirituelles, ou mamshir lavnunit la guidin. Donc le cerveau, qui sont les facultés intellectuelles qui sont réveillées maintenant, réparées grâce au tikkun abrit, il va pouvoir influencer avec sa matière blanche, de pouvoir blanchir tout le système sanguin impurifié. La dimension que constamment tes vêtements seront blancs. À ce moment-là, c'est la guérison de la maladie de l'épilepsie, ou bien la shrina va pouvoir se relever de sa chute. C'est la suite du verset. Et donc, tomber, elle ne tombera plus, la shrina. Quand il y aura le tikkun abrit. La shrina sera en exil tant que le Ham Israël ne travaille pas le tikkun abrit. Plus il y a un juif qui se renforce à travailler son brit, et plus il sort lui-même la shrina de sa galoute. Et là, Matat, la shrina sera elle se maintiendra debout, comme c'est marqué à la fin du verset. Kum betulat Israël, lève-toi, toi la Vierge d'Israël. La notion de vierge, c'est une notion de pureté, et se lever dans le sens où maintenant qu'elle est réparée, elle peut se maintenir debout. À ce moment-là, la parole, elle est permise dans la dimension de ouvre ta bouche et tes paroles, elles vont éclairer. On termine la Tachem, la Letzaïn, il reste encore un petit peu. Maintenant, je vous avais dit qu'il y avait dans les interdits qui sont transgressés quand quelqu'un il va parler sans avoir réparé son brit, il y avait 2 interdits que Rabbeinu en avait amené qu'un seul. Et là, on va voir les 2 interdits qui vont se juxtaposer. Et Rabbeinu va donner le sens qui est caché entre la juxtaposition de ces 2 interdits-là. C'est marqué dans la Torah une smichout entre deux interdits qui sont donnés. Petit 1, c'est marqué Lo techel rachil ba'amecha. Tu n'iras pas colporter dans ton peuple. Et juste après, c'est marqué Velo ta'amod adam re'echa. Et tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain. C'est quoi la juxtaposition de ces 2 versets-là? Donc Rabbeinu nous dit Re'echa ici, tu ne te tiendras pas sur le sang de ton ami.
Il dit c'est quoi? Re'echa ainu amochin. Il dit en réalité, Re'echa, ça fait référence au mochin. Au mochin, c'est les facultés intellectuelles. Ken? Les facultés intellectuelles, pourquoi? Chez M, Tren, Re'en de la Mitparshin. Parce que c'est marqué en réalité, Ken, dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh que la Chokhma et la Bina, la sagesse et le discernement, qui sont les facultés intellectuelles primaires, eh ben, elles sont comme deux amis. Re'echa, ton ami, c'est marqué que c'est deux amis qui ne se séparent pas. La sagesse et le discernement, ils vont toujours ensemble. Quand tu as une information, tout de suite, tu te mets à réfléchir dessus. Et ce sont deux facultés qui vont tout le temps ensemble. Chokhma et Bina, elles vont tout le temps ensemble. C'est les facultés intellectuelles. Le Rabbeinu dit, le sens ici de Re'echa, tu ne te tiendras pas sur le sang de ton ami. Le sang, ça nous met tout de suite référence au Gamabrit, au fait de réparer son alliance qui va réparer tout le sang, etc. Et Re'echa, ici, ce sont les facultés intellectuelles qui sont deux amis qui ne se séparent pas. C'est ça ton ami ici. Ce sont les deux facultés intellectuelles de Chokhma et Bina qui ne se séparent jamais. Et quand à ce moment-là, quand elles sont pas en état, quand tu n'es pas en état d'impureté au niveau de ton sang, tu n'es pas en état de sang de Nida et que tu as réparé ton bride, alors à ce moment-là, tes facultés intellectuelles, elles sont réparées. Et à ce moment-là, tu pourras dévoiler les secrets de la Torah. Ce qui veut dire à ici, que chez M, enam omdim, benit batlin, mila asod peulatam, al edet tikborat adamim, alochatzin et tamochin. C'est quoi? Tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain. Quand le sang, il ne vient pas empêcher le cerveau de fonctionner correctement. Parce qu'on a dit que tout le problème de l'épilepsie, c'est quoi? C'est que le sang, quand il est impur, il va mettre la pression au cerveau, le cerveau ne pourra plus, le cerveau spirituel, il ne pourra plus se comporter comme il faut, etc. Donc, quand maintenant, quand comment dire les mots, que chez M, et namomdim, c'est quoi le ta'amod? Lorsque maintenant, ils ne se tiennent pas pour annuler l'action de Re'echa de ton cerveau, quand le sang il ne se tient pas pour annuler maintenant l'action de ton cerveau, c'est-à-dire que le sang il est réparé et qu'il est pur le sang et il ne met pas de pression au cerveau. Que Shem enam omdim et badlim ilazot veolatam, à l'aider tikborat edamim alochasim tamochin, à l'aider, grâce à ça tu ne transgresseras pas, tu pourras faire la suite, dans le verset qui était avant, l'ota avant, tu ne transgresseras pas l'interdit de l'oteler achil, que tu n'iras pas colporter. On avait dit que l'oteler achil c'était quoi? C'est que tu ne vas pas colporter des secrets qui sont interdits d'être dévoilés tant que tu es pas mitukan babrit. La tournure des phrases elle est un peu à l'envers, donc c'est un peu difficile à traduire, mais il dit voilà, tant que le sang il est pur et qu'il ne va pas empêcher le cerveau de pouvoir fonctionner correctement parce qu'il n'y a pas d'impureté dans le sang et que le cerveau il va être libre, il va être metukan babrit, donc tu as le tikkun abrit. Donc c'est ça, l'otamod aldam re'echa, tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain. Alors à ce moment-là, ça va te permettre que tu n'es pas en train de transgresser l'oteler achil be'amecha, tu ne comporteras pas des secrets que tu n'as pas le droit de dire dans l'âme Israël, parce qu'à ce moment-là, le cerveau il est pur, il peut être metukan babrit, et metukan babrit. À ce moment-là, tu as le droit de dévoiler la Torah et tu n'es pas en train de transgresser l'interdit de dévoiler des secrets qui sont censés rester secrets tant que tu n'es pas metukan babrit. Qui bisman sheyesh tikkun abrit, l'ishlemut azay anzibur shel chidushi v'sod Torah m'prinat sod, parce qu'à ce moment-là, donc c'est pas des secrets, tu as le droit de les dire quand tu es metukan babrit, la parole est libre. Ve'az adibur mutar, la parole elle est permise. M'prinat vetar picha beyomo de Rabbi Shimon, c'est la dimension où tu peux ouvrir ta bouche pour raconter les secrets de la Torah lorsque Rabbi Shimon il est vivant. Rabbi Shimon il est vivant pour toi quand toi tu travailles ton brit. C'est-à-dire qu'il est vivant avec toi, il est attaché avec toi et tu le sens et tu sens à tes côtés. Quand tu te lies à lui, se lier au tzaddik, c'est se lier à ce qu'il est, ce qu'il représente. Le tzaddik qui représente le tikkun abrit. Le ratzon sheniske il est caché un tzaddikim amitim, le tzaddik yesod olam, tzaddik yesod olam. Et grâce à ça de pouvoir réparer son brit de Tachem, de pouvoir dévoiler les secrets de la Torah. Et ratzon sheniske le kolzeh chazak benit razek.